Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Femmes de Providence. Voilà, aujourd'hui je viens partager avec vous quelque chose que j'ai à cœur. Je viens faire une vidéo sur le rejet en fait. Pourquoi j'aimerais parler du rejet? Parce que en fait c'est l'une des blessures de l'âme dont Dieu m'a guéri en fait quand je l'ai rencontré. Et aujourd'hui je pense que il y a des personnes qui souffrent de ce que j'ai subi. Il y a des personnes qui vivent des situations par lesquelles je suis passée et que je viens en fait donner de la force en fait à ces personnes de se dire que vous n'êtes pas le problème en fait. Je sais qu'on a tendance à dire que quand tu es rejeté, c'est que tu as l'esprit de rejet, c'est que c'est toi qui as un problème, c'est que si on t'aime pas, c'est que essaye de voir tes défauts, essaye de voir tes qualités, essaye de voir comment tu parles, essaye de voir en fait comment tu te comportes avec les gens et tout. Et en fait, pour avoir vécu le rejet dans ma vie, j'ai vécu énormément de rejet. Je suis la pièce rejetée. Je suis la personne qu'on a exclue en fait. Je parlerai d'un témoignage pour édifier certaines personnes. Par exemple, j'en ai tellement. Dieu a permis que je vive énormément. Vraiment énormément. Vous n'avez pas idée. Mais au fur et à mesure, j'en parlerai. Et en fait, j'ai vécu une relation avec un homme il y a plusieurs années de cela. Et ça se passait bien, tout se passait bien, c'était à merveille et tout, comme vous pouvez imaginer, l'amour de jeunesse et tout ça, machin. Et, je m'entendais hyper bien avec la famille de cet homme, en fait. Je m'entendais très bien, ça se passait bien. Et puis, en fait, je ne dirais pas que je ne suis pas fautive parce qu'on a tous une partie de responsabilité dans tout ce qui arrive, en fait. J'étais ignorante, je ne connaissais pas le Seigneur, mais j'étais jeune. J'étais jeune et j'étais vraiment amoureuse de cet homme. Et je faisais tout en fait pour plaire à ma belle famille en fait. Je faisais tout pour plaire à ma belle famille à un point où en fait, en voulant tellement plaire à ma belle famille, je déplaisais à ma propre famille en fait. C'est-à-dire que c'était une relation où en fait avec cet homme en fait on avait une bonne relation, on s'est aimé comme vous pouvez imaginer la jeunesse et tout. Puis à un moment donné en fait ma belle famille a commencé à me rentrer dedans. Quand je dis me rentrer dedans, c'est que ça se passait tellement bien que j'ai pas compris à quel moment en fait il y a eu le déclic en fait. Je sais juste que les événements sont arrivés à un moment donné où ma belle-mère à l'époque, mes belles-sœurs à l'époque ont commencé à me rejeter. On commençait à me rejeter, on commençait à me dire que oui, nous on veut pas de toi, voilà, tu es venu dans notre famille pour diviser et tout ça, tu es venu faire du mal dans notre famille et tout ça, et tu es venu diviser plein de choses en fait. Honnêtement, Dieu m'a tellement guéri de cette situation que j'ai peut-être plus les détails précis de l'histoire, mais c'est une chose qui m'a beaucoup affectée. Parce que pour être claire en fait et pour être sincère avec vous, aujourd'hui je suis venue en France pour retrouver cet homme en fait pour qui j'avais énormément d'amour à l'époque et tout. Et en arrivant ici en fait, lui aussi m'a rejeté d'une manière en fait. Vous savez quand vous êtes dans votre pays natal et que votre petite amie par exemple à l'étranger et vous motive à vous dire que non, moi je veux que tu viennes me retrouver en Europe et tout, on va s'installer, on va faire notre vie et tout ça machin, viens, viens et tout ça, machin. Donc vous savez, par l'amour et tout, par le love que vous avez et tout, vous êtes motivé, vous vous battez en fait à tout faire, vous battez à un point où vous n'avez pas ce que vous avez juste envie d'aller retrouver votre femme ou votre petite amie en fait, ou votre petite amie en fait qui vous attend en fait. Et par la grâce de Dieu, en fait, ça c'est un témoignage encore, je vous parlerai de autre chose. Et par la grâce de Dieu, Dieu a permis, malgré les hauts et les bas, que je puisse avoir mon visa pour la France. Je suis arrivée en France. Je suis arrivée en France. Et tout se passait bien au début. Mais en fait, j'avais compris que ma belle famille n'était vraiment pas pro que je vienne retrouver cet homme en France. Je comprenais pas. J'ai commencé à être avec beaucoup de choses, c'est-à-dire que
Ma belle famille a commencé à rentrer vraiment en guerre avec moi. Vraiment, vous n'avez pas idée, mes intimes savent vraiment ce qui s'est passé. J'ai commencé à me retrouver seule parce que je ne pouvais pas en parler à ma mère, je ne voulais pas en parler à mes frères, à mes sœurs. Et le peu de copines à qui j'en parlais me disaient non, mais quitte-le, tu vois pas que ils te font du mal, tu vois pas que machin. Et au début, moi, je priais, vous savez, quand vous êtes en fait, vous priez dans le sens où non, en fait, Seigneur, change leur cœur, ça va aller et tout ça, c'est pas grave, je crois en Dieu, il va changer, ça va se redevenir comme avant et tout. Mais plus je priais, plus c'était de pire en pire. Je priais et ça n'allait absolument pas. Vous avez l'impression parfois quand vous priez, vous demandez quelque chose à Dieu et vous avez l'impression que la chose, en fait, au lieu que la chose s'arrange, ça va de mal en pire. Et ça va de mal en pire. Parce que je recevais des messages de ma belle famille qui me disaient que si tu ne quittes pas mon frère ou si tu ne quittes pas le gars en question, tu vas voir ce que moi je vais faire. Nanana. Et j'étais mal. À la base, j'avais 48 kilos. Je suis passée de 48 kilos à 44 kilos. Et la seule personne en fait sur qui je pouvais m'appuyer, parce que j'avais pas ma famille en France, la seule famille que j'avais en fait à cette époque, c'était ce gars. Et d'une manière ou d'une autre, je le forçais à me donner du réconfort. Mais lui, il est arrivé à un stade où, en fait, c'était aussi, il était jeune. On était tous deux jeunes. Il était jeune, donc lui, il trouvait le réconfort dans les bras d'une autre. Donc, et puis, j'avais trop de choses. Vous savez, j'avais sa famille qui ne voulait plus de moi, qui me rejetait. Et lui que j'aimais, en fait, qui avait d'autres relations. Et les relations qui se passaient vraiment, c'était pas des relations simples. C'est-à-dire que les filles avec qui il était à l'époque me connaissaient bien parce qu'on avait quand même une relation de plus de 5 ans et tout. Me connaissaient que lui, que vous savez, quand vous êtes jeune, on pensait que vous êtes marié. On vous donne le titre de la petite amie, la titulaire. No way. Franchement, ça pas. Tant qu'il n'a pas mis la bague, c'est n'importe quoi. On a la titulaire No way et que donc, en fait, il y a des maîtresses. Et moi, j'aimais tellement ce gars que j'acceptais tout, en fait. J'acceptais qu'il me trompait. C'est pas grave, je m'apprête pour le mariage. J'acceptais tout de ce gars. Et lui, en fait, à un moment donné, il avait la pression de sa famille qui lui demandait de me quitter. Et il avait moi, de l'autre côté, qui pleurait, qui voulait, qui le suppliait de ne pas me quitter parce que je prenais vraiment cet homme pour mon Dieu, en fait. C'était si tu me quittes, qu'est-ce que je vais devenir? Si tu me quittes et tout, on va se moquer de moi. Je suis quand même venue en France pour toi. Et lui, à un moment donné, il était tiraillé, vous comprenez? Aujourd'hui, en fait, de permettre que je puisse me mettre à sa place parce que Dieu m'a guéri de ça, en fait. Ben, il était tiraillé, mais il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, ma famille me dit de te quitter, je t'aime bien, mais voilà. En même temps, c'était pas de l'amour, parce que lui aussi, c'est quelqu'un qui connaissait pas Dieu. Donc, on était tous deux païens, tous deux dans la publicité. Et ça s'est passé, on s'est séparés et tout. Je vous raconterai la suite de l'événement dans un autre épisode. Bref, en fait, j'ai pris cet exemple-là de ma vie parce que Dieu me dit, en fait, il dit que quand tu veux parler, ne te base pas sur la vie de quelqu'un parce que ta propre vie est déjà un témoignage, en fait. J'ai été rejetée énormément et par la famille de cet homme à l'époque qui m'a rejetée et par des amis parce que j'avais tellement d'amis et je me suis retrouvée avec je dirais 2 amis en fait qui étaient vraiment là pour moi, qui m'épaulaient, sur qui je pleurais et tout, mais le reste d'amis en fait me consolaient mais derrière moi en fait se moquaient de moi. En fait j'ai été rejetée. Dieu a permis en fait que je sois seule, mais ce n'était pas à la fin parce que ce n'était que le début de ma marche avec le Christ en fait. En fait, je vous parle de cette partie de ma vie, c'est juste, ce n'est même pas la moitié ou même le quart de ma vie. Au fur et à mesure, Dieu permettra que je dévoilerai des choses. Mais je viens parler de ça pour vous dire en fait que si vous êtes victime de rejet, si votre belle famille ne vous aime pas, si vos frères, à un moment donné, vous rejettent, si vos amis, en fait, vous abandonnent, en fait, ne vous dites pas que c'est vous qui avez un problème, en fait. Vous n'avez pas de problème. Parce que Jésus lui-même, en fait, nous, les hommes, on l'a rejeté. Nous, Jésus a été rejeté par nous. Jésus a été rejeté par son propre village. D'où il a dit, en fait, qu'on n'est pas prophète. Le prophète n'est pas... Je ne suis pas hyper forte dans la Bible. Je paraphrase toujours par ma compréhension. D'où, en fait, il a dit qu'on n'est pas prophète chez soi, en fait. Donc,
je vivais une situation où j'étais isolée. Ma famille était au pays, ma sœur que je salue, ma sœur aînée qui m'a soutenue comme je pouvais, mais à qui je ne pouvais pas tout dire parce que je ne voulais pas développer la haine en fait. Je ne pouvais pas parler à ma mère. Ma mère m'appelait Lydia, ça va? Je disais oui maman, ça va. Mais je ne voulais pas que je parle de ça à ma famille en fait. Et les amis que j'avais, en fait, à qui je parlais, en fait, certains ne me croyaient pas, ou certains me traitaient d'idiote, que mais t'es stupide et tout, comment tu peux rester avec un gars comme ça, en fait. Moi-même, je savais même pas, excusez-moi, moi-même, je savais, excusez-moi, moi-même, je savais pas ce qui se passait dans ma vie. Mais avec le recul aujourd'hui, depuis que j'ai accepté le Seigneur, Dieu a fait de ma vie un témoignage en fait. Dieu a permis que je vive des situations pour être aujourd'hui derrière cette caméra pour édifier quelqu'un en fait. Vous savez, le rejet que nous vivons ou que tu traverses en ce moment, ce n'est pas une malédiction. L'esprit de rejet n'existe pas. Je veux simplement dire à quelqu'un que si on te dit que tu as l'esprit de rejet, il faut prier pour ça, parce que tu dois avoir l'esprit d'acceptation. Je ne pense pas qu'il y ait l'esprit de rejet qui existe parce que si l'esprit de rejet existait, c'est que Jésus avait donc un esprit de rejet. Mais nous savons que Jésus n'avait aucun démon en lui. Jésus n'avait aucun esprit qui devait le rejeter. Le problème n'était pas Jésus. Le problème était les personnes qui étaient autour de Jésus qui n'arrivaient pas en fait à reconnaître qui il était. Et pour l'affecter et pour le dissuader en fait de sa personnalité, chose qu'il n'a pas fait, mais que nous faisons parce que le rejet en fait nous pousse à douter de nous en fait. Parce que moi, pendant que je vivais cette situation, je doutais de moi. Je me remettais en question tout le temps, mais qu'est-ce que j'ai fait à cette famille? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à ce gars? En fait, vous posez tellement de questions, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis impoli. Ah, d'accord. Parce qu'à la base, je suis une fille quand même, je suis très capricieuse, mais Dieu me change parce que, mais je fais pas mes caprices avec tout le monde, je suis capricieuse avec ma grande soeur, vraiment ma soeur aînée, mes frères, il n'y a pas mieux que ma soeur aînée, il n'y a pas mieux que mon père, que ma mère et mes frères pour vous dire à quel point Lydia elle est capricieuse. Mais je ne le fais pas avec tout le monde en fait, je suis capricieuse dans le sens où en fait, je suis la dernière du ventre de ma mère. Jusqu'à nouvelle, parce qu'elle n'est pas encore accouchée, on ne sait jamais. Jusqu'à nouvelle ordre. Bref. Et j'ai été, vous savez, comme vous êtes le Benjamin de la famille, vous êtes habitué à être la câlinée, à être coucounée, à être machin. Et moi, mes frères aînés et tout ça, et ma soeur m'ont toujours pris, jusqu'à présent, ils me prennent toujours comme leur petit bébé. C'est-à-dire que quand je boude, ils viennent, mais qu'est-ce que t'as, machin. Et j'ai été élevée avec ça en fait. Et mon père, c'est carrément lui le maître dans ça. Mon père m'a trop fait sentir que j'étais trop la perle précieuse, que ce que Lydia elle veut, on lui donne, ce qu'elle veut manger, on lui donne. À un point, je me rappelle qu'à la maison, quand ma mère préparait que je ne voulais pas, je dis à papa, moi je ne veux pas manger. Il me dit, qu'est-ce que tu veux manger, chouchou? Je veux ça. Bref, c'était une parenthèse. En fait, c'est pour dire que... Et moi, j'avais ce caractère à l'époque avec l'homme avec qui j'étais. J'étais capricieuse avec lui. Je voulais qu'il fasse les choses comme je voulais, comme je voulais. S'il ne m'aime pas de la manière que je veux qu'il doit m'aimer, c'est un problème. Et à un moment donné, lui, en tant qu'être humain, il était perdu. Parce que je cherchais, en fait... l'amour de mes frères que je n'avais pas en Europe, l'amour de ma soeur, de mon père que je n'avais pas en Europe, je l'avais mis cette pression en fait. Mais ce n'est pas pour autant que je méritais de vivre le rejet. Personne ne mérite de vivre le rejet. Mais si vous vivez ça, dites-vous que en fait, la parole de Dieu nous dit toute chose concourt au bien à celui qui aime Dieu. Si Dieu permet que tu vives le rejet en fait, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que c'est parce que derrière, en fait, il sait qu'il y a une grande victoire qui t'attend. C'est parce que derrière, il veut que tu témoignes. Et il veut que tu témoignes, en fait, que celui qui est rejeté, Dieu te prend pour faire de ça la perle précieuse, en fait. Parce que Dieu n'est pas venu pour les bons. Hein. Dieu n'est pas venu pour ceux qui estiment ne avoir rien à changer dans leur vie ou ceux qui estiment être bons. Non. Dieu est venu pour le rejeter. Dieu est venu pour l'orphelin. Dieu est venu pour la personne qui a été humiliée. Dieu est venu pour celui en qui on ne croit pas, qu'on dit que pour lui-même, il y a manque de solution, en fait. Dieu est venu pour celle ou celui qui pleure. Dieu est venu pour celui, en fait, qui se sont abandonnés. D'où... je ne dirais pas que le rejet est bien, mais le rejet est une étape obligatoire que tout chrétien doit vivre à un moment donné de sa vie, en fait. Pas seulement les chrétiens, parce que quand j'ai vécu le rejet, je n'étais pas encore chrétienne, j'étais païenne. Donc, si tu es païen, mon frère, si tu es païenne, ma soeur, et que tu vis des choses
Remets-toi en question. Dis-toi, mais pourquoi je suis détestée de ces gens? Pourquoi je ne suis pas aimée de ces gens? En fait, parce que apparemment, je fais tout pour les plaire. Mais c'est que je suis sûre que si tu vis ce que tu vis aujourd'hui, le rejet, l'humiliation, parce que Dieu veut que demain, tu sois à la place où laquelle je suis aujourd'hui, que tu témoignes toi à ton tour que regardez, il y a 5 ans, il y a 10 ans, j'ai vécu ça, mais regardez ce que Dieu a fait de moi en fait. Le rejet fait mal. Le rejet, c'est le sentiment le plus horrible qu'un être humain peut vivre parce que tu as l'impression que tu es seul au monde en fait. Mais dans ce sentiment où tu as l'impression que tu es seul au monde, c'est là en fait que Dieu veut travailler. Parce que quand j'ai vécu ça, j'ai fait la connaissance de Joss Meyer sur YouTube. C'est comme ça que Dieu a commencé à me parler, en fait. J'ai commencé à connaître l'histoire de Joss Meyer. J'ai regardé les personnes qui ont vécu le rejet, comment Dieu a travaillé dans leur vie. Et je me suis dit, en fait, waouh, Seigneur, si Joss Meyer, qui a vécu le rejet dans sa communauté chrétienne parce qu'elle a été chassée de son église. Bref, je vous invite à aller vous abonner sur la page de Joss Meyer pour avoir plus d'informations sur sa vie parce que je ne connais pas trop, je découvre au fur et à mesure. Je découvre au fur et à mesure. Et je vous invite vraiment. C'est une femme qui a vécu qui a été violée par son propre père. Vous voyez à quel point il y a des choses, comment Dieu utilise les gens en fait. Une femme qui a été violée par son propre père pendant pas une fois, en fait pendant plusieurs fois. Mais regardez comment Dieu l'a prise pour travailler avec elle. Aujourd'hui, elle est le canal que Dieu utilise pour édifier les gens. Et je suis la première personne qui a compris en fait que à travers Joss Meyer, j'ai compris que ce que Dieu me faisait vivre, et peut-être ce n'est pas fini. Peut-être que je n'ai pas fini de vivre le rejet. Parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je suis plus que vainqueur. Parce que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Et celui qui vit en moi, c'est Jésus, en fait. C'est l'Esprit Saint. Avant, quand je vivais ça, je ne le connaissais pas. Donc, je m'apitoyais sur mon sort. Mais aujourd'hui, en fait, Dieu m'apprend que Lydia, si demain on te rejette, rappelle-toi que je suis là en fait. Rappelle-toi que je suis mort sur la croix pour toi en fait. Jésus a été rejeté. Jésus a été banni de sa communauté. Vous savez pas en fait ce sentiment qu'il a pu vivre en fait. Et si aujourd'hui Dieu a voulu par exemple que moi, que toi, tu vives ça, c'est pour que nous essayions, parce qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas vivre la moitié honnêtement de ce que Jésus a vécu pour nous. C'est pas possible parce qu'on est fait de chair et lui il était fait 100% d'esprit qui est venu en homme, vous voyez. Mais Dieu m'a dit, Lydia, je veux que tu vives le rejet pour que tu essayes de ressentir ce que j'ai ressenti, moi, l'Éternel, quand vous m'avez rejeté, en fait. Et je me suis dit, waouh, si j'ai été rejetée pour moi, parce que c'est des êtres, hein, par des personnes autour de moi, que j'ai fait, parce que ça m'a pris des années, pratiquement 3 ans pour pardonner. Parce que vous savez, le plus dur quand vous êtes rejeté, ce n'est pas le rejet le plus dur. Parce que dans le rejet, en fait, quand vous êtes rejeté, c'est Jésus qui permet cela. Mais le plus dur et le piège dans lequel on tombe souvent quand on est rejeté, c'est qu'on a du mal à pardonner. Parce que le rejet, en fait, permet que vous développez la haine envers les personnes. Permet que vous vous dites que non, moi, je dois réussir pour leur montrer que ce qu'ils ont fait là, ils vont voir que regardez ce que je suis devenu, je dois devenir riche, je dois devenir machin pour leur montrer que... Mais ça, c'est le piège que vous tend l'ennemi. Parce que le rejet, oui, c'est Dieu qui veut que vous passiez par là pour témoigner. Mais derrière ça, Dieu veut que vous saviez de ça en fait, parce que Dieu, derrière le rejet, il faut cultiver le pardon. Mais quand vous n'arrivez pas à pardonner, parce que moi je ne vous cache pas que ça m'a pris des années pour pardonner à ces personnes, ça m'a pris des années, je pensais avoir pardonné, j'avançais dans ma vie, mais je me rendais compte que je n'avais pas pardonné jusqu'à ce que Dieu lui-même vienne prendre mon cœur et guérissent en fait ces blessures de l'âme. Mais le piège du rejet par lequel l'ennemi veut vous attraper, c'est le pardon. Parce que quand vous êtes rejeté, vous avez du mal à pardonner ces personnes. Ah, ça je peux vous le dire. Vous avez du mal à pardonner les personnes qui vous rejettent en fait. Vous vous dites qu'ils méritent la mort, ils méritent d'être bannis, comment ils peuvent dire ça, machin. Pire encore quand ce sont les personnes qui parlent de Dieu qui vous rejettent. Entre guillemets, les pharisiens. Ce n'est pas n'importe qui a rejeté Jésus. Hein. Ce n'est pas un fou dehors qui a dit « Ah, Jésus, tu me fatigues ». Ce sont les personnes qui connaissaient Dieu, déjà qui avaient rejeté le Fils de Dieu. Donc, pour vous dire que Dieu, il est tellement intelligent qu'il il permet que
Ce n'est pas n'importe qui doit vous rejeter, c'est des personnes que lui-même ou des personnes qui estiment connaître Dieu qui doivent vous rejeter, en fait, pour que vous vous posez la question, mais quel est ce Dieu qu'il prie, en fait? Et derrière ça, en fait, Dieu veut travailler en vous le pardon et l'amour. Parce que quand Jésus a vécu ça, il n'a pas maudit. Or qu'il avait l'autorité de les maudire. On le sait tous. Mais il a prié pour ces gens. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, en fait. Et plus aujourd'hui, Dieu me parle Dieu me parle, j'apprends à méditer la parole. Il me dit, Lydia, l'amour, parce que devant toute difficulté, en fait, l'ennemi rôde. Et l'ennemi veut s'accaparer de la paix. L'ennemi veut s'accaparer de l'amour, en fait. Donc, pour ne pas être trop longue et tout, je viens simplement vous dire que le rejet n'est pas un fléau, quoi. Le rejet, c'est pas quelque chose avec lequel vous allez vous dire que vous avez un problème. Vous n'avez pas un problème. Si tu es rejeté, tu n'as pas un problème. C'est ceux qui te rejettent qui ont un problème. Non, tu n'as pas un problème, mon frère. Tu n'as pas un problème, ma soeur. Si ta belle famille ne veut pas de toi, c'est que Dieu a prévu une belle famille qui voudra de toi. Si tes amis ne veulent plus de toi, c'est que Dieu a prévu des amis qui voudront de toi, en fait. Si ton patron ne veut pas de ton dossier, il rejette. C'est que Dieu a prévu une entreprise où il va t'accepter, en fait. Donc, le problème ne vient pas de vous. Le problème vient d'eux parce que, dites-vous que la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. L'ignorance est un péché. Donc, si vous savez, en fait, que ceux qui vous rejettent d'abord,